Frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui, dans son amour, vient encore nous enseigner ce matin par le biais de son Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, le passage que nous lisons aujourd'hui dans Ésaïe 4 est court, mais il est rempli de trésors spirituels. Dieu y parle d'un peuple éprouvé, jugé, mais qui ne le rejette pas. Au contraire, il promet de purifier un respect fidèle et de le couvrir par sa présence. Cette présence est décrite sous deux formes: la nuée le jour et le feu la nuit. C'est une révélation directrice du Saint-Esprit. Car dans l'Ancien Testament, déjà, la nuée et le feu accompagnaient Israël dans le désert. On peut trouver dans les passages tels que Exode 13, les versets 21 à 22. De la même manière, dans nos vies, le Saint-Esprit se manifeste tantôt comme une nuée qui protège et dirige, tantôt comme un feu qui éclaire et purifie. Voilà pourquoi notre thème aujourd'hui est le Saint-Esprit, notre nuée, notre feu. Ici, dans ce texte, Ésaïe commence par une image étrange. 7 femmes saisiront un seul homme et diront: nous mangerons notre pain, nous nous vêtirons de nos habits, fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre propre. Nous allons surseoir physique de cette image pour nous concentrer uniquement sur l'aspect spirituel. Cette parole révèle une situation de crise. Les guerres et les jugements ont réduit le nombre d'hommes. Les femmes, pour ne pas rester dans la honte d'être sans mari, courent vers un seul homme. Elles veulent juste porter son nom, mais elles ne veulent pas dépendre de lui pour leur pain ni pour leurs vêtements. Cela nous parle aujourd'hui d'un christianisme superficiel. Beaucoup veulent le nom de Jésus, ils veulent être appelés chrétiens, mais sans dépendre de Jésus-Christ. Ils veulent garder leur propre pain, c'est-à-dire leur propre moyen de subsistance, leur propre volonté. Ils veulent garder leurs propres vêtements, c'est-à-dire leur justice, leur tradition, leur manière de vivre. Mais il est important de savoir que Jésus n'est pas venu pour partager sa gloire avec nos propres œuvres. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui nous convainc que nous devons abandonner notre vie ancienne et dépendre totalement du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'était le premier point principal qui ressort de ce texte d'Ésaïe chapitre 4. Un deuxième point qui en ressort, c'est le germe glorieux. Cette expression, le germe glorieux que nous retrouvons dans le texte. Ésaïe annonce ensuite: en ce temps-là, le germe de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Ça, c'est ce qui est écrit. Ce germe, c'est une prophétie de Jésus-Christ. Jérémie, chapitre 23, le verset 5. Quand tout semble détruit, Dieu fait jaillir une espérance. Jésus-Christ apparaît comme beau, glorieux, rempli de fruits pour les réchapper. Le rôle du Saint-Esprit est manifeste. Le rôle du Saint-Esprit est justement de révéler Jésus dans toute sa beauté. Sans le Saint-Esprit, Jésus reste pour beaucoup une simple figure religieuse. Mais avec le Saint-Esprit, Jésus-Christ devient notre force, notre joie, notre éclat. Ésaïe dit encore: les restes de Sion, les réchappés de Jérusalem seront appelés saints. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des saints. C'est le Saint-Esprit qui fait de nous des saints. Lorsque nous lisons dans le texte biblique à l'église des saints, on se rend compte que ce sont des personnes qui sont encore sur terre, qui ne sont pas encore mortes. Mais on l'appelle à l'église des saints. Pourquoi église des saints? Parce que dans cette église-là se trouve le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit a rendu saint toutes ces personnes qui se trouvaient dans cette église. Donc, on comprend là que c'est le Saint-Église, c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des saints. Ce n'est pas nos propres efforts, ce ne sont pas nos propres efforts, ce n'est pas
propre force, ce n'est pas notre propre force, mais c'est le Saint-Esprit qui fait de nous des saints par sa sanctification en nous. Un troisième point qui ressort, la purification par l'Esprit. Ésaïe poursuit: quand le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle, par l'esprit de jugement et par l'esprit de destruction. Ici, nous voyons une vérité importante. Le Saint-Esprit est aussi un esprit de purification. Il n'est pas seulement là pour nous bénir et nous consoler, mais aussi pour nous purifier par le feu. Quand le Saint-Esprit agit, il nous convainc du péché, il brise ce qui est charnel en nous, il détruit les impuretés spirituelles qui nous empêchent d'être agréables à Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit est comparé au feu. Comme un orfèvre purifie l'or dans la fournaise, le Saint-Esprit nous purifie dans le feu de ses jugements afin de faire de nous un peuple saint. Nous avons un quatrième point. Le quatrième point là est même le cœur de notre message. La nuée et le feu. Les versets 5 et 6. Il est dit: l'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée pendant le jour et une fumée, et un feu flamboyant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Cette image renvoie directement à Exode. Israël ne pouvait pas traverser le désert sans la nuée, le jour, et le feu, la nuit. La nuée, c'est le Saint-Esprit, consolateur et guide. La nuée donnait de l'ombre, le jour. C'est la protection contre la chaleur des épreuves. La parole de Dieu nous dit donc là que, en réalité, le Saint-Esprit agit comme une couverture qui nous protège des épreuves pendant notre traversée du désert. Il est encore dit: la nuée avançait et Israël suivait. Donc, la nuée donnait la direction. Nous comprenons donc là que le Saint-Esprit est aussi là pour nous donner la direction à suivre. Le Saint-Esprit nous montre le bon chemin et nous permet de faire les bons choix au quotidien. Il est aussi dit: sans la nuée, Israël se perdait. Sans le Saint-Esprit, nous marchons dans la confusion. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de voir clair. C'est le Saint-Esprit qui nous donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous sort des troubles et qui nous sort de la confusion et qui nous donne de marcher sur la voie droite. C'est par le Saint-Esprit seulement que nous pouvons atteindre les objectifs fixés par le Seigneur lui-même. Il est dit, il est clair que le Seigneur a préparé les bonnes œuvres d'avance pour que nous les pratiquions. Et ces œuvres-là, pour que nous puissions les pratiquer, c'est par le Saint-Esprit. Et pour que nous puissions les pratiquer de la bonne façon jusqu'à atteindre les objectifs que le Seigneur a fixés, il faut que le Saint-Esprit soit en activité dans nos vies. Le feu qui est cité là, c'est le Saint-Esprit purificateur et manifestant la puissance de Jésus-Christ. Il est dit que le feu illuminait la nuit. C'est la lumière divine au milieu des ténèbres du monde. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus plongé dans les ténèbres. Et ce n'est que par la lumière du Saint-Esprit que nous arrivons encore à discerner le vrai du faux. C'est par la lumière du Saint-Esprit que nous arrivons encore à discerner le droit chemin. C'est pour ça que le Saint-Esprit, sous la forme de feu, symbolise la lumière qui éclaire la nuit. Le feu, en plus d'être la lumière, effrayait les ennemis. Le feu là, justement, c'est la puissance du Saint-Esprit qui combat pour nous. Lorsque le feu du Saint-Esprit avait entouré les enfants d'Israël, et les Égyptiens n'avançaient pas, parce que ce feu-là dressait, comme nous le disons en tant que chrétiens, une muraille de feu qui empêchait l'ennemi de traverser. Et le Saint-Esprit est celui qui établit la muraille de feu, qui établit cette muraille de feu qui est un bouclier, une forteresse agissante
dans nos vies, qui nous donne d'être couverts, d'être protégés, quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où on se retrouve. Il est dit, le feu brûle. Quand le feu du Saint-Esprit brûle en nous, il s'agit là de la sanctification et de la purification de nos vies. Le Saint-Esprit vient donc là sous la forme de feu pour nous éclairer, nous montrer le droit chemin, pour combattre pour nous, nous donner la victoire sur tous nos ennemis, nous sanctifier et nous purifier pour faire de nous des saints. Ésaïe conclut ici, il y aura une tente pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Cette tente, c'est Jésus-Christ lui. C'est Jésus-Christ lui-même. Et le Saint-Esprit qui nous introduit dans sa présence pour que nous soyons couverts et protégés. C'est ça la tente. C'est ça la tente. Donc, la parole de Dieu nous montre là que l'ombre par laquelle nous sommes couverts de jour et qui nous sert de refuge, c'est le Saint-Esprit. L'ombre qui nous couvre, qui nous sert d'asile contre les orages et la pluie, c'est le Saint-Esprit. Notre couverture, notre bouclier, notre forteresse, notre puissant refuge, notre Rédempteur, notre Sauveur, il est manifesté par le Saint-Esprit. Bien-aimés, voici ce que nous devons retenir pour nos vies. Le Saint-Esprit veut que nous soyons totalement dépendants de Jésus-Christ et non de nos propres forces. Le Saint-Esprit veut révéler Jésus-Christ comme notre beauté et notre gloire. Le Saint-Esprit veut nous purifier comme le feu purifie l'or. Le Saint-Esprit veut être pour nous la nuit, le jour, pour nous donner la direction, pour nous apporter la consolation, et le feu la nuit pour combattre nos ennemis et nous éclairer de sa lumière. Lorsqu'on est perdu, ce dont on a besoin, c'est du Saint-Esprit. Lorsqu'on est tombé, ce dont on a besoin, c'est du Saint-Esprit. Lorsqu'on est affligé, ce dont on a besoin, c'est du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, notre direction, notre guide, notre consolation, la puissance manifeste, la lumière qui nous éclaire, nous guide et nous conduit. Sans la nuée et le feu, Israël serait mort dans le désert. Sans le Saint-Esprit, l'Église ne peut pas survivre aujourd'hui. Dieu veut que son peuple vive constamment sous la couverture de son Saint-Esprit, guidé, protégé, purifié et rempli de puissance. Il est donc important que nous cessions de vouloir marcher selon nos propres volontés, de vouloir porter nos propres vêtements, en mangeant notre propre pain et de s'abandonner complètement à la couverture, à la guidance du Saint. En ce matin, je voudrais que chacun d'entre nous se rappelle que de la même façon que la nuée et le feu ont accompagné le peuple d'Israël dans le désert, le Saint-Esprit est notre nuée et notre feu. Que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit soit véritablement la nuée et le feu dans la vie de chacun d'entre nous, afin que l'œuvre de Jésus-Christ soit pleinement manifestée dans nos vies. Nous allons tourner nos cœurs vers le Seigneur en ce matin et lui dire, Seigneur Jésus, nous reconnaissons que sans ton Saint-Esprit, nous sommes faibles et exposés. Saint-Esprit, viens être notre nuée le jour pour nous guider et nous protéger, et viens être notre feu la nuit pour nous éclairer et nous fortifier. Purifie nos vies, révèle Jésus-Christ en nous et fais de nous un peuple saint, inscrit parmi les vivants dans le royaume des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, qui nous a encore parlé par le biais de son Saint-Esprit en ce matin. Que le nom de Jésus-Christ soit béni.